Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Je suis content de vous revoir, j'espère que vous allez tous bien. Alors j'ai eu un petit problème étant au Mexique, malheureusement j'ai fait tomber le téléphone de montage dans l'eau, ce qui m'a coûté du temps et de l'argent, et du coup j'essaye de rattraper le retard en montant les dernières vidéos d'expédition du Mexique 2024. Il se fait que en montant ces vidéos d'expédition, donc de cette année, des expéditions du Mexique 2024, voici qu'est apparu un nouveau thème, un nouvel événement. Il était inévitable pour nous d'en parler dans Monde Mystérieux et de vous exposer notre point de vue, puisque comme toujours, nous exposons le mystère, nous exposons les faits et nous vous donnons notre point de vue. Alors que j'étais en train de monter ces vidéos justement d'expédition, voici qu'on me contacte le dimanche qui a suivi cette cérémonie d'ouverture. On m'a contacté à plusieurs reprises, plusieurs fois en privé sur le téléphone. Du Mexique, on m'a contacté du Mexique. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont contacté du Mexique en me demandant qu'est-ce qu'il s'était passé par rapport à cette cérémonie d'ouverture. Cette cérémonie d'ouverture des JO, qui, je dois dire, était très dark, très mystérieuse, très bizarre. Je ne sais pas comment on pourrait qualifier cette cérémonie d'ouverture. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette cérémonie d'ouverture, comme son nom l'indique, d'ouverture à quelque chose. Et ce quelque chose, nos élites nous l'ont démontré durant cette cérémonie. Ils ne se cachent plus, ils utilisent une technique qui est vieille, une ancienne technique ancestrale qui utilise la symbologie et cette symbologie permet de contrôler les masses. Je vais vous expliquer dans un instant. Ce qui est sûr, c'est que dans Monde Mystérieux, nous allons vous exposer certains éléments, mais il est sûr que peut-être que vous en avez trouvé d'autres, peut-être qu'il y en a d'autres. En tout cas, on expose l'essentiel. Après, n'hésitez pas à nous l'exposer, peut-être en commentaire ou en privé, ce que vous voulez. Mais ce qui est sûr, c'est que il y en aura d'autres. Vous allez en trouver d'autres, puisque, comme je le disais, cette cérémonie était très dark. Alors, ceux qui ont vu cette cérémonie d'un œil plutôt waouh, c'était magnifique, je pense que ceux qui me suivent dans Monde Mystérieux depuis des années savent ce qu'on expose dans Monde Mystérieux, les recherches que l'on entreprend dans Monde Mystérieux, pourquoi on le fait, c'est afin de réveiller les esprits, mais aussi d'essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi. Ce qui est sûr, c'est que 80% de ce que j'ai pu voir en rediffusion, parce que je le rappelle, je n'ai pas de télé. J'ai vu une rediffusion dont j'ai eu du mal à me la procurer. Ce qui est sûr, c'est qu'au moins 80 à 85% de ce qui est exposé dans cette cérémonie n'a rien à voir avec le sport et les JO, les Jeux Olympiques. Je vais vous exposer donc quelques éléments qu'on a pu constater. Il est sûr que peut-être que vous l'avez vu, revu, entendu, réentendu dans d'autres vidéos, peut-être en podcast, etc. Mais on va repartir de zéro et je vais vous les exposer un à un. Et je le répète, bien sûr, peut-être vous allez voir cette vidéo, peut-être que vous savez qu'il y en a d'autres, peut-être que d'autres qu'on n'a pas vu ou qui ne se voient pas ou qui se voient très difficilement à l'œil nu. Ce qui est sûr, c'est que la cérémonie commence, alors avec Zinedine Zidane qu'on connaît tous, et dans l'impossibilité d'amener la flamme, il la donne à 3 enfants, déjà 3 enfants. Vous allez voir toute cette symbologie qu'il y a tout au long de cette cérémonie. Et ce qui est sûr, c'est que ces 3 enfants se retrouvent nez à nez avec Charon. Charon. Tiens donc, Charon. Oui, Charon, le passeur d'âme.
celui qui emmène les morts dans l'inframonde, Charon. Beaucoup le surnomment Charon ou Charon. Pourquoi le comité des JO a accepté que dans cette cérémonie on puisse voir Charon? Charon, le passeur d'âme, celui qu'on doit payer avec des monnaies d'or pour pouvoir rentrer dans l'inframonde. Un Charon qui amène, tel un capitaine de bateau, les âmes mortes à l'inframonde. Pourquoi dans l'ouverture de cette cérémonie d'ouverture, on peut apercevoir Charon. Donc Charon amène à l'aide d'une barque les 3 enfants qui vont eux-mêmes prendre cette flamme, mais aussi qui vont la redonner en fait à Charon. Et en fait c'est Charon qu'on ne voit pas du tout son visage, je ne sais pas si vous l'avez vu, on ne voit pas du tout son visage, et on s'aperçoit qu'il court sur les toits de Paris. Alors j'ai pu entendre plusieurs fois des gens que je parlais, avec des gens que je parlais. J'ai demandé à beaucoup de gens qu'est-ce qu'ils en avaient pensé de cette cérémonie. Beaucoup ont aimé, beaucoup n'ont rien vu. En fait, c'est ça le truc, c'est que beaucoup n'ont rien vu. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas toutes ces histoires, tous ces éléments. On va le voir, vous allez voir, il y en a pas mal. Et ce qui est sûr, c'est qu'on me l'a rapporté plusieurs fois, on m'a dit mais non, mais en fait ils ont voulu rendre hommage au jeu vidéo Assassin's Creed. Il est vrai qu'il y a une ressemblance, mais vous allez voir que vous n'êtes pas au bout de vos surprises et vous allez voir que c'est complètement faux. Puis après vient juste la médaille d'or. On vous montre comment cette médaille d'or a été créée. Tiens donc, comment les âmes perdues passent du supramonde à l'inframonde en payant Charon avec des monnaies d'or. En d'autres termes, avec la médaille d'or. Incroyable. Scène aussi incroyable puisque Charon arrive sur la scène et continue à avancer et entraîne avec lui toutes les nations, tous les pays du monde. Voyez cette symbolique? Voyez comme cette symbolique est énorme, c'est assez incroyable. On voit par la suite 3 personnes qui représentent la diversité, si je peux le dire ainsi. Ces 3 personnes commencent à se regarder, commencent à s'intéresser entre eux, mutuellement. Et on voit qu'ils prennent des livres. Ils vont à la bibliothèque de Paris, nationale de Paris, ils prennent des livres. Plusieurs livres sont portés sur l'amour. Je ne sais pas si vous avez vu. L'amour, les amants, les amants. Et puis on voit à un moment donné un livre assez curieux qui parle du diable. On voit d'abord un livre qui s'appelle Sexe et mensonges. Tiens donc, Sexe et mensonges. Et puis on voit un autre livre qui est pris, et ce livre est carrément le diable au corps. Qu'est-ce qu'un livre qui signifie, qui a comme titre le diable au corps, vient faire dans la cérémonie des JO, des Jeux Olympiques de Paris 2024? Pourquoi? Encore une fois, cette histoire de diable. Vous voyez, toute cette symbologie, on voit la mort, on voit l'obscurité, on voit le diable, on voit le sexe, on voit les mensonges. Vous voyez, ça n'en finit jamais. Mais ça n'a rien à voir avec le sport ou les JO. Et puis on voit, à un moment donné, Marie-Antoinette. Marie-Antoinette qui chante à ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, nanana. On voit en fait cette scène qui a été reprise directement du film de Napoléon. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier film de Napoléon de Ridley Scott. En fait, Ridley Scott a reproduit dans cette scène ce que vous voyez dans les JO, c'est-à-dire on voit cette scène de Marie-Antoinette qui se fait trancher la tête sur un fond musical de ce qu'on entend dans cette cérémonie d'ouverture.
En fait, cette scène a été tout simplement reprise. Mais c'est pas ça le pire, puisque ce qu'on s'aperçoit, donc il y a un groupe de métal français, et puis d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a des explosions. Et qu'est-ce qu'il en sort? Il y a des franges qui sortent des fenêtres, du toit, et ces franges sont rouges. Ça peut représenter du sang. Hein, voyez encore une fois, comme c'est dark, la mort, l'obscurité, la guerre, etc., etc. Voyez le sang, la tête tranchée. Mais franchement, voyez comme c'est glauque. Marie-Antoinette qui prend sa tête et qui continue à acheter. Vous voyez pas quelque chose comme étant très glauque dans cette scène? Entre vous et moi, vous voyez pas quelque chose de très très glauque? La tête de Marie-Antoinette qui continue à chanter alors qu'elle est tranchée, vous voyez pas? Vous imaginez les enfants? Qu'est-ce qu'ils vont penser quand ils vont voir cette scène? Hein? Je le répète, je sais pas si vous avez vu le film Napoléon, le dernier film de Napoléon de Ridley Scott. J'ai eu l'occasion de le voir. Cette scène m'a choqué. La scène d'ouverture de film m'a choqué. Mais continuons. Donc après cette scène, on peut s'apercevoir voilà, toute la communauté LGBT qui font la fête, hein, si on peut le dire comme ça, et qui se retrouvent devant le défilé. Alors il y a malheureusement cette scène qui a fait polémique dans le monde entier, la dernière scène du Christ, qui était un tableau peint par Léonard de Vinci, donc très connu, qui est représenté par ces représentants du mouvement LGBT. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que la personne qui représente Jésus-Christ est interprétée par Barbara Butch, qui elle-même est soi-disant DJ et qui représente le Christ. Bon. Encore une fois, on s'aperçoit, puisque vous voyez cette scène qui est encore une fois très glauque, qui représente la dernière scène donc du Christ, qui a été peint par Léonard de Vinci, et on peut apercevoir un enfant qui est au milieu de tout ce mouvement LGBT, toutes ces personnes, toute cette diversité. Mais qu'est-ce que cela signifie encore une fois? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, à un moment donné, on voit Philippe Catherine qui arrive dans une cloche, hein, cette espèce de schtroumpf, dont beaucoup de gens m'ont demandé, surtout mes amis du Mexique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils ont voulu représenter avec cette scène? Tout simplement, ils ont voulu représenter le Dionysos, c'est-à-dire celui qui était le dieu du vin et de la fête. Hein. C'était une divinité grecque. Hein. Il représentait la fête, le vin, etc., etc. Donc il a bien été choisi pour cette scène. Par contre, voilà, excusez-moi, et je le dis, il y a un grand manque de respect envers la communauté chrétienne, catholique, évangéliste et tout ce que vous voulez. J'ai des racines chrétiennes. Je suis français, j'ai des racines chrétiennes et ça m'a choqué de voir cette scène. Ça m'a littéralement choqué. Apparemment, celle qui représente le Christ, Barbara Butch, a appelé son avocat puisqu'elle a reçu énormément d'harcèlement, de cyberharcèlement, ce qu'on appelle le cyberharcèlement, et surtout des menaces de mort. Mais pourquoi ils ont voulu représenter encore une fois cette scène? Voyez tout ce qui est chaotique, le chaos. Hein, encore une fois, le chaos. Pourquoi ils ont voulu représenter cette scène? Et vient alors toutes ces phrases, surtout la sororité. Hein, on connaissait tous liberté, égalité, fraternité, et maintenant c'est sororité, hein, principalement pour les femmes. Et puis vient alors les cavaliers de l'Apocalypse. Les cavaliers de l'Apocalypse. Pourquoi? Encore une fois.
Je le répète, je n'avais pas vu cette diffusion en direct. Vous savez ce qu'on m'a sorti lorsque j'ai demandé comment était la cérémonie d'ouverture? Vous savez le plus ce que j'ai entendu, le plus qu'on m'a sorti? Vous savez c'était quoi? On m'a sorti, oh là là, c'était trop long, le cavalier qui courait sur l'eau. Hein, le cavalier qui courait sur l'eau. Ce cavalier argenté, pétoyant, qu'on voyait sur la Seine obscure, sur l'eau obscure. Il était alors en train de courir sur l'eau, de courir tel une divinité. Pourquoi encore un cavalier de l'Apocalypse? Pourquoi? Et le plus qu'on m'a sorti, donc, c'était, oh là là, cette scène était trop longue. 15 minutes de scène de ce cavalier qui court sur l'eau. Oh là là, qu'est-ce que c'était long. On voyait que ça, le cavalier qui courait sur l'eau. Ce qui est sûr, c'est que ce cavalier rejoint un pont. Les cavaliers de l'Apocalypse, pardon, je le répète, mort, famine, guerre, encore une fois, vous voyez? Pourquoi? Regardez cette symbolique. Ce cavalier de l'Apocalypse, ailé, avec des ailes, traverse le pont et entraîne avec lui toutes les nations encore une fois. Toutes ces personnes, avec les drapeaux, entraînant avec eux leur nation. Pourquoi? Voyez comme c'est dark? Voyez la symbologie, la symbolique qu'il y a derrière tout ça? C'est assez incroyable. Mais pourquoi? Pourquoi? Puis vient alors, je vais le garder pour la fin, mais il y a ce ballon à la fin qui décolle, hein, je crois qui a été conçu par l'EDF, si je ne me trompe pas, mais en fait qui fonctionne avec de l'eau. Hein, mais encore une fois, ils ont joué sur les fonctionnements, les choses écologiques, etc., etc. Mais qu'est-ce que ça veut représenter? Hein, essayez de chercher, hein, moi j'expose le mystère, essayez d'en savoir un peu plus, essayez de chercher et de comprendre qu'est-ce que ce ballon final a voulu représenter. Apparemment, ce ballon décolle et revient tous les soirs au bord de la Seine de Paris. Et puis, quelque chose que je voulais garder pour la fin, puisque qu'est-ce qu'on voit à un moment donné, à côté du symbole des JO, à côté du groupe de musique, on voit un veau d'or. Un veau d'or. Oui, un veau d'or. Vous savez tous ce que c'est le veau d'or. Hein? Lorsque Moïse était au mont Sinaï et qui recevait l'appel de Dieu, hein, l'appel des 10 commandements, vous vous rappelez? À ce moment-là, le peuple hébreu qui était en bas de la colline, en bas du mont Sinaï, effectuait la fabrication d'un veau d'or pour avoir leur propre Dieu. Qu'est-ce que ça signifie, ce veau d'or? Ça signifie la symbolique de l'idolâtrie. L'idolâtrie. Maintenant, alors attendez. Pourquoi, par exemple, l'organisateur artistique qui a conçu cette cérémonie, a voulu mettre en place, à côté du symbole des JO, des anneaux, la tête d'un veau d'or? Pourquoi? Encore une fois, pourquoi? Pourquoi nous voyons un veau d'or dans cette cérémonie d'ouverture des JO? Vous voyez, il y a tout un tas d'éléments, de symboles qui sont parfois des symboles, je dois dire, rapides, qu'on voit pas forcément à l'œil nu, qu'il faut mettre pause pour mieux le distinguer, pour mieux s'en apercevoir. On s'aperçoit, encore une fois, que ceux qui ont conçu cette cérémonie, comment je peux dire ça pour que vous arriviez à comprendre? Celles ou ceux qui ont conçu cette cérémonie n'ont pas fait ça au hasard sans savoir. Ils adorent eux-mêmes ce type de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire?
Les dieux, ces dieux-là, sont parmi nous. D'où son nom, l'ouverture des JO. L'ouverture de quelque chose, la cérémonie d'ouverture. Quelle cérémonie? Quel commencement? Puisqu'on voit les cavaliers de l'Apocalypse. Je rappelle que les cavaliers de l'Apocalypse, guerre, famine, annoncent le commencement de la fin. Mais quelle fin? Que va-t-il se passer? Ce qui est sûr, c'est que Paris, du moins la France, a voulu montrer au monde entier ce qu'on était actuellement et qui nous gouvernait. Du moins, qui était à la tête de l'Europe. Vous voyez ce que je veux dire? Bien entendu, et je le répète, vous allez sûrement évoquer, alors peut-être dans les commentaires, dans d'autres vidéos, vous allez sûrement même évoquer d'autres éléments que je n'ai pas évoqués dans cette vidéo, mais n'hésitez pas à nous en faire part. N'hésitez pas à l'écrire en commentaire sous la vidéo. Et honnêtement, notre point de vue, mon ressenti, qu'est-ce qu'on peut en garder de cette cérémonie? Qu'est-ce qu'on peut en garder? Guerre, famine, apocalypse, tous ces éléments qui ramènent vers la mort, vers l'obscurité. Mais pourquoi? Nous voyons petit à petit, plus nous avançons, je veux dire, ceux qui n'ont pas encore compris ce qui nous arrive depuis 4 ans, ceux qui nous gouvernent depuis 4 ans, ont décidé de montrer aux yeux du monde qui les gouvernait, qui nous gouvernait, qui gouvernait l'Europe et peut-être qui va bientôt gouverner le monde. Mais alors, qu'est-ce qu'il va se passer? Puisque les cavaliers de l'Apocalypse, je le rappelle, annoncent le commencement de la fin, le commencement de l'Apocalypse. Mais qu'est-ce qu'il va se passer? Le mystère est ouvert, à vous d'essayer d'en savoir un peu plus, et ce qui est sûr, encore une fois, c'est que le mystère est bel et bien exposé dans cette cérémonie. Il était inévitable pour nous d'en parler dans Monde Mystérieux, puisque j'ai reçu énormément de demandes et savoir si j'allais effectuer une vidéo ou pas dessus, et c'était inévitable. Alors j'ai bifurqué, je sors cette vidéo, mais je vais reprendre les vidéos d'expédition du Mexique 2024. Restez connectés les amis, restez nombreux sur Monde Mystérieux. N'oubliez jamais que le monde du mystère ne demande qu'à être connu et qu'à être dévoilé. Et nous le dévoilons dans Monde Mystérieux. Merci à tous les amis, merci de rester connectés dans Monde Mystérieux sur nos réseaux sociaux. Un petit like, un petit commentaire, un petit partage si vous pouvez, mais nous sommes toujours là. Nous avons pris du retard, mais nous sommes toujours là. Donc soyez patients, nous reprendrons les lives, nous allons ouvrir notre communauté et j'espère que vous allez continuer à nous suivre dans Monde Mystérieux. Merci à tous les amis, je vous dis à très bientôt dans Monde Mystérieux. Merci à tous, à bientôt. Alors n'hésitez pas les amis, vous pouvez continuer à nous suivre sur la page Facebook officielle de Monde Mystérieux et sur la page Instagram officielle, puisque nous mettons régulièrement des news, des photos, des annonces, et bien entendu vous pouvez nous écrire sur le mail de Monde Mystérieux ou via le site web. À très vite.